Le Gange. Bien des fois, au crépuscule de la terre, a été baigné contre le sein du fleuve, toujours l'excitation qui s'empare des mains des assassins, et les incidents sanglants. Et la déesse remontait sa jupe devant la nuit avide. À peine une demi-heure après, me tenant ici, bien souvent en fumant des cigarettes bon marché, je pensais aux troubles affriolants de mes amantes imaginaires. Comme elles sont impuissantes, leur vie entière devant leur période mensuelle. Me tenant ici jadis, je pensais qu'un coucher de soleil apparaissait comme une chose terriblement désirable. Soupe chinoise. Ma chère et jeune belle fait retraite avec un énigmatique bol chinois à la main. La fumée de la concupiscence aveugle mes yeux. Je peux dire combien elle pèse, au bruit même de ses pas de 55 kilos. Jalousie. Une visite nocturne la plonge dans un sommeil inerte. La fumée de la concupiscence. Et pendant exactement 40 minutes, elle se défait de cette terre orange, puis reste étendue, immobile comme la mort. L'écume qui goûte interminable de ses mâchoires ne s'évapore pas même, longtemps, longtemps après le reflux. On ne peut voir que les éclaboussements roses de son sang mortel sur la toile de fond de la nuit. Pauvre de moi, elle a compris que le désir est comme le feu, et alors, crachant à la figure de son dieu privé, elle a vidé le bol chinois en une seule gorgée. Kanyakumari. Même après le premier naufrage, mes yeux sont également blancs et immobiles. Vêtues de soie, les femmes vont au-dessous des marches du cap. Je n'ai aucun désir. Je suis libre. Je suis en train de regarder leurs cardigans rouges. Le tourbillon a sauté en haut sur mon poumon. Le Vésuve rêve en dessous. Je vois un garçon étranger à distance. Cette transe pourrait littéralement être vraie. Cette mort décolorée pourrait déplier le mystère final du ciel. Cette province pourrait être aussi réelle que la nature. Je suis lancé par. Je suis chassé par l'ivresse et c'est pourquoi j'ai la gueule rouge. Je franchis la cité magnétique, la campagne artificielle, les vues qui transpercent une forêt à l'intérieur d'une aisselle, d'un trou noir. Je passe bien à travers une maison hantée par Lautréamont et Louise Buñuel. L'utilisant comme une mise en scène, je passe vite le parc informe, la pleine lune en haut, la vache de son maître sur pied, là-bas, tous les deux, la chienne et son gardien enchaînés par le cou. Le monde se gère par les prostituées et ses agiles entremetteurs. Je suis toxicomane, c'est pourquoi l'aurore d'amour inestimable ne m'influence pas. Mon corps emprisonné, c'est pourquoi tout mon échange se fait dans une chaumière. Les cris fréquents de l'orgasme à midi, mettant le feu à tous les temples et les cimetières. Les fesses des vierges ne grossissent jamais dès qu'elles sont avec moi. Les abeilles bourdonnantes cicatrisent les blessures des baisers par leur nectar d'amande. Je suis libre. C'est pourquoi je ne suis jamais gêné par une procession armée. La masse agitée se trouve debout, en face de moi, qui oublie son gage commun, sa soif de sang. Je suis soûl parce que la poésie commande une vie nue et que j'oublie la loi et toute obligation de plomb. La vie,
La vie, je suis toxicomane, c'est pourquoi je ne persuade pas les ombres timorées du crépuscule du siècle. Harakiri. Par un sombre matin, la horde entière, père, mère, amante, voisin, même Dieu, tous serrés l'un contre l'autre sur le seuil, afin, oui, c'est sûr, d'en tirer le maximum d'amusement et de haine, devant tous les yeux, de générer une orgie d'amour. On commence. Complètement nu, je sors de la salle de bain, les jambes bien écartées, et me tiens juste en face de mes pères et mères, amantes, voisins, même Dieu, et sans attendre une seconde, je me perce le ventre avec leurs couteaux affilés, et lève en l'air une poignée d'entrailles. Oh là là, j'y trouve de l'excitation, entre chaque paire de jambes, même celle de Dieu. Totem. En un clin d'œil, elle déchire et arrache mon sous-vêtement. Les yeux dilatés, elle fixe les hauts et les bas de ma poitrine haletante, ma forme enflée au milieu des chants tribaux qui sont les nôtres. Encore, 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 crie-t-elle, tout au bout de la nuit. Femme resplendissante, elle me commande de me mettre plus à nu. Je connais le secret de son chant. Je ramasse mes habits éparpillés çà et là, dedans et dehors, et les remets l'un après l'autre. Lentement, je sors et me tiens debout sous le ciel innommable, avec un désir d'amour et de revanche. Je la vois qui m'attend, arrangeant le lit de ses noirs cheveux voluptueux sur les eaux courant dans la nuit, éclairées par la lune. Ses pleurs goûtent très bas, en dessous de la cavité ombilicale. Les moissons dans les champs sont vivifiées par l'eau. Je ne sais pas où est mon épaule. Tel incident charnel est arrivé aujourd'hui dans le même lit que toujours. Sécurité et sexe. Maman, civilisation et au fourneau semblent plus agressifs que ton giron. Parfois, je me trouve perdu au milieu de 185 km² d'un désert, me suçant le fluide vital. Aucune plainte. Satan fera place à un autre Satan. J'aimerais commencer à vivre comme un brave type. Seul, je triche avec moi-même. J'éclate en yaou à la pensée du désir d'aimer et de la navigation au moment de pisser. Tout ça est tellement affligeant tandis que je m'éclate en une dimension rêve en protégeant un poumon à peine mis en pièces. Viens maman, consumons notre perte en avalant un cocktail d'alcool du pays et de phényl numéro 3. C'est ma seule revanche en ce monde de t'amener dans une telle insupportable condition. Calcutta, Calcutta, qu'il n'y ait pas de naissance après moi. Il n'y aura aucune trace de ce dépravé Luxurius dans l'histoire future. Ce siècle restera inchangé pendant 10 000 ans à partir d'aujourd'hui. L'homme deviendra sourd et ternira le pouvoir tout en s'efforçant d'enlever cette inacceptable et ô combien humaine, incompréhensible suie. Poème de café en fin d'étude. Feuilletant les pages d'un ouvrage de géographie, je prends conscience que ma protestation s'est maintenant infiltrée dans un sein calme, où les champs capricieux sont devenus tranquilles, comme la neige. L'amour, les rayons de soleil danseront et jailliront comme la source de lait. Oui, mais quand? Quand il n'y aura aucune clameur environnante, quand il n'y aura que désir et lumière d'affection, quand il y aura l'invisible ondulation d'un étang entre les lignes des lèvres calmes.
Cette vie même qui s'étend au-delà des significations, frissonne un instant, tandis qu'une cellule se divise en 1 million. Après le complet apaisement d'un poème d'amour et de tambours de guerre, une main calme s'étend du ciel du couchant à l'horizon du levant. Et une fontaine de lumière jaillit scintillante en une flèche écarlate. Chaque soir, je me repose sur mon toit orné de fleurs épanouies. Tête droite, je me lève pour voir les lumières multicolores d'un restaurant qui brille, éblouissante au-dessous. De toute façon, un œil bleu continue à me guider. J'aime le chant et la voix qui chante. De monsieur, avec amour. Aller chez elle en suivant quelques mauvais sentiers mangés de trous est un pèlerinage. Assis à son côté, la ruine menaçant, lui parler, comme jetant des pétales de rose, des fleurs de mon propre cœur aux plissures vibrantes qui jouent sur ses lèvres. Elle est toujours verte, possédée de tous les charmes de la nature. Tout ce qui est invisible dans la nature est comme son âme, invisible. Aujourd'hui, il y a eu une éclipse de lune, oui, de cette lune mystérieuse qui porte un destin funeste à des poètes. Ma journée a été prise par toutes ces habitudes bouffonnes que requiert le monde. Mon fils, maladif, et un disque de pop musique est là qui l'attend. Sa mère est comme ma mère, distante et morte, avec des souvenirs palpitants. Je l'aime. Je ne sais pas comment chercher querelle. Je vais chez elle à la tombée du crépuscule. Elle a un temps programmé comme toute personne de 60 ans et n'est pas à la maison. J'attends un peu et prends mon habituelle tasse de thé. J'échange avec d'autres qui sont là quelques paroles dont je ne contrôle jamais les significations. Je suis un idiot intelligent comme Timothy Summers. Au lieu de l'obscurité, je préfère prendre le chemin du bazar. Je m'en vais sur la route parmi les gens, des visages sous leurs apparences que je ne connaîtrai jamais. Un vent froid, à la fois humide et sec, me fait oublier en quelle saison je suis. Comme l'ombre d'un étranger, j'erre dans cette ville inconnue. Je la rencontre au carrefour. Elle est toute habillée de rouge, châle rouge et rouge lèvres rouges comme une fleur de grenadier. Sa présence est comme le Krishnakura florissant. Et c'est alors que j'ai su que c'était le printemps qui imprègne le monde d'amour et de lumière. J'ai arrêté le tramway et suis allé chez elle. Oui, elle est toute en rouge et ne peut reconnaître sa forme. Je ne peux répondre à ce qu'elle dit car elle le dit à voix très basse, un chant mélodieux. Je retourne au bazar comme hébété et ivre. Était-ce de l'amour? Était-ce la millionième renaissance qu'une âme de poète subit? Savait-elle, elle aussi, que c'était le printemps et que la nature peut réunir deux âmes aussi singulières, avec la même facilité que le rayon de lune peut être assombri à un moment par l'éclipse? L'obscurité plutôt que l'illumination, même au printemps. Je suis un poète et le monde entier, elle comprise, m'appartient.